L'oiseau bleu de la place de l'Hôtel de Ville du Havre ne peut plus voler. Le symbole est fort pour dénoncer le féminicide de Janie. Sa famille syrienne est là, encore sous le choc. Elle dit vivre un cauchemar et espère que le mari de Janie soit puni par la loi. Nous avons peur qu'il y ait des motifs pour alléger la condamnation de son mari. Il était conscient de ses actes. Il ne frappait pas ses enfants, mais les torturait littéralement. On est horrifiés par les histoires que nous racontent les petits. Ils ne veulent plus voir leur père. Une femme n'est jamais responsable des violences qu'elle subit. Jamais. Hormis quelques voisins, aucun des bénévoles qui accompagnaient Janie et sa famille ne savait que cette mère de 5 enfants était régulièrement frappée. Ils se mobilisent aujourd'hui pour que ces faits ne se reproduisent pas. Même une, c'est trop. Effectivement, pour nos enfants, pour plus tard, il ne faut pas banaliser ces actes. Et dans l'esprit des 200 à 300 personnes présentes ce matin, un autre prénom, celui de Johanna, poignardée devant un supermarché du Havre en septembre 2019 et dont le décès avait provoqué un grand émoi dans la ville. Là, aujourd'hui, je me retrouve là à nouveau, voilà. Donc combien de femmes continueront toujours de se faire tuer par leur mari, quoi. Les citoyens demandent désormais au système judiciaire, trop long selon eux, de prendre le sujet à bras-le-corps. Combien d'affaires sont jugées? Combien? Très peu, très peu. On met toujours en doute la parole des femmes, mais c'est toujours l'homme qui a raison. On en a assez. Et quand on va déposer plainte, on nous rigole presque au nez en nous disant enfin voilà, vous exagérez pas un petit peu. Janie est la 27e femme à être décédée sous les coups de son mari depuis le début de l'année.